En vrai, ça sert à rien de chercher à éliminer à tout prix l'aboiement parce que c'est vraiment un comportement normal, naturel et sain. L'aboiement naturel du chien, donc ça veut dire celui qui n'a pas été mis sous signal, gestuel, vocal ou contextuel, en fait, il est dû la plupart du temps à un stress que le chien va vivre dans son corps et qu'il va essayer de décharger. Ce stress, il peut être associé à des émotions positives ou négatives. Un chien peut aboyer parce qu'il est super excité, qu'il a envie de jouer, qu'il est très content, mais aussi parce qu'il a peur ou parce qu'il est hyper vénère. L'aboiement, c'est une décharge très efficace qui peut être comparée par exemple chez nous, chez les humains, au cri ou au chant. Quand on est super content, ou qu'on est méga en colère, ou qu'on a hyper peur, nous les humains, on va crier ou chanter. Bon, quand on a peur, on chante pas, quand on a peur, on crie. C'est hyper efficace parce que on se sent soulagé. Ça permet d'évacuer vraiment des émotions et ça permet de se sentir mieux après, mais surtout c'est hyper naturel de le faire. Le chien, il apprend très rapidement que aboyer, ça soulage. En fait, aboyer, c'est un comportement auto-renforçateur. Donc plus le chien aboie, plus il se sent mieux, plus il se sent soulagé face à des situations. Le truc, c'est que si vous utilisez des méthodes coercitives pour essayer de faire arrêter votre chien d'aboyer, vous rajoutez des émotions très fortes négatives sur déjà ce qui va causer l'aboiement du chien, donc ça va être comme le serpent qui se mord la queue. Vous avez, on va dire, deux gros types de situations. Vous avez des chiens qui vont aboyer de façon normales et gérés, qui vont réussir à s'arrêter tout seuls et redescendre dans le calme. Et vous avez des chiens qui sont vraiment en aboiement continu ou réactif et où là vraiment ils ne gèrent plus du tout leurs émotions. Dans les deux cas, on gère pas du tout les aboiements de la même façon. Il y a certains chiens qui vont aboyer pour communiquer, pour alerter qu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'il se passe quelque chose. Ça va être des aboiements qui vont être courts, gérables et qui vont pas provoquer un débordement émotionnel chez le chien. En général, le chien s'arrête de lui-même ou une simple intervention de l'humain va suffire pour l'arrêter. Attention, simple intervention, ça veut dire on peut soit rappeler le chien, soit utiliser l'interrupteur positif qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Un interrupteur positif, c'est quelque chose qui se met en place au préalable, un son, un bruit qui va être associé à des choses très agréables, qui permettent d'arrêter un comportement où le chien est en capacité d'écouter, d'entendre cet interrupteur positif, et donc le chien s'arrête et va aller à cette occupation. C'est en quelque sorte un détournement d'attention, mais de manière positive. Dans cette situation, il n'y a pas tellement besoin de travailler l'aboiement parce que le chien le gère, donc si c'est pas trop répétitif, dérangeant, on peut laisser les choses comme ça et continuer d'arrêter avec un interrupteur positif ou avec un rappel. Cependant, si même ce petit comportement est dérangeant pour plein de raisons, par exemple si vous vivez en appartement ou si les voisins en ont marre d'entendre les chiens aboyer même si c'est pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin de modifier l'état émotionnel du chien parce que l'état émotionnel est ok, par contre vous pouvez mettre en place un protocole pour changer ce comportement en autre comportement. On en discute juste après dans cette vidéo. Dans le cas où c'est un petit peu plus difficile pour le chien de gérer cet aboiement et où on est plutôt sur de la réactivité, donc une réaction qui est un petit peu exagérée face au stimulus, et que là le chien ne peut pas s'arrêter de lui-même et qu'une intervention de votre part bien sûr sans violence, ne suffit pas pour l'arrêter d'aboyer, alors c'est tout autre chose. Là, on va être avec un chien qui est débordé émotionnellement. Le récompenser pendant qu'il aboie va être important. Et je vois que ça peut faire tiquer beaucoup de personnes, mais ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer pourquoi. Donc le récompenser pendant qu'il aboie, oui, et ensuite lui apprendre à avoir d'autres activités qui vont lui permettre de décharger et de pouvoir se calmer, comme de la mastication ou de la fouille, du léchage ou même des câlins. Donc là, dans ce cas-là, quand le chien il aboie tellement intensément qu'il n'arrive pas à s'arrêter, le travail va devoir commencer avec un travail sur l'état émotionnel du chien. On va essayer de lui apprendre tout simplement à arrêter d'aboyer et ensuite à lui trouver des solutions pour vivre mieux la situation et pour pouvoir décharger autrement. Pour les chiens qui ont vraiment beaucoup de mal à arrêter d'aboyer, qui arrivent pas, qui sont vraiment dans une réaction excessive avec l'aboiement, il faut pas hésiter à récompenser pendant que le chien aboie. Je sais que ça peut être surprenant. Alors par exemple, quand le chien aboie beaucoup, vous pouvez dire le mot habituel comme tiens, ok, prends, chope, cherche, et jeter une poignée de friandises au sol. Par contre, vous insistez pas. Vous dites juste une fois le mot, vous jetez les friandises au sol. Au préalable, c'est important que le chien connaisse le mot libérateur et connaisse aussi cet exercice sans qu'il y ait de stress. Ça veut dire que on travaille d'abord cet exercice dans un état sans stress et sans aboiement. Il faut que le chien sache fouiller les croquettes au sol ou aller chercher les croquettes au sol sans qu'il y ait de stimulus qui va être stressant. Ok. Oui. Oui, très bien. Oui, super. C'est bien, cherche.
Quand le chien va arrêter d'aboyer, alors à ce moment-là, vous pouvez le féliciter. Vous n'êtes pas obligé de lui dire d'aller manger ses croquettes parce que vous lui avez déjà dit une fois. Donc s'il y va pas, vous pouvez juste lui remontrer, lui dire si, vas-y, va chercher. Voilà, vous insistez pas. Vous n'insistez pas, il n'y a pas d'obligation à manger à ce moment-là. Par contre, s'il le fait de lui-même ou qu'il le fait une fois que vous lui avez montré, là vous le félicitez bien. Et plus il va manger, plus vous allez mettre des croquettes au sol. Pour les personnes qui s'inquiètent pour l'obésité de leur chien, faites-le avec la ration de la journée. Il n'y a aucun souci. Peu importe le temps qu'il a mis à se calmer, l'important c'est d'associer une émotion positive à ses aboiements, mais aussi de l'accompagner vers une activité plus intéressante pour tout le monde. Le fait de récompenser l'aboiement, mais aussi le fait d'ingérer des aliments, ça diminue le stress chez l'animal. De la même façon, la fouille et le fait de manger au sol vont solliciter le goût et l'olfaction, mais aussi la vue, la recherche, bref, que des choses qui vont faire que ça va à l'encontre de l'aboiement, donc ça va occuper votre chien, ça va le détendre et ça va lui permettre d'avoir un autre comportement, une autre activité intéressante qui va lui faire du bien autrement que d'aboyer. Le chien aboie quand il est très stressé, donc c'est hyper intéressant de travailler sur des activités qui vont baisser le stress pour éviter au chien de s'auto-renforcer en aboyant et de se soulager en aboyant. Donc là, on apprend juste au chien à avoir une autre action que l'aboiement, on lui apprend à se stopper à aboyer. Au fur et à mesure que vous allez répéter cet exercice, le chien va être capable de s'arrêter d'aboyer. Une fois que le chien est capable de s'arrêter d'aboyer, parce que c'est tout ce qu'on cherche là, on cherche pas à récompenser le fait d'aboyer ou quoi que ce soit, on cherche à interrompre l'aboiement. Et l'interruption de l'aboiement est récompensée par la fouille au sol. Et au fur et à mesure, la récompense va pouvoir intervenir quand le chien s'arrête de lui-même d'aboyer. Donc quand vous aurez appris à votre chien à arrêter d'aboyer, ce qui est déjà un bon premier pas, à force de répétition et de situation, vous allez pouvoir attendre que le chien s'arrête de lui-même et à le récompenser à ce moment-là. Une fois que le chien il aura arrêté d'aboyer et qu'il continue d'arrêter d'aboyer et qu'il est en train de manger par exemple les croquettes qui sont au sol, vous pouvez continuer à le récompenser généreusement. Encore une fois, n'ayez pas peur pour le poids de votre chien, utilisez la ration journalière. Le matin, vous lui donnez que 1/3 de sa ration, vous gardez 1/3 dans la journée et vous lui mettez 1/3 le soir, et le tiers de la journée c'est fait pour récompenser et éduquer votre chien. Cette solution, elle est d'autant plus importante pour des chiens qui ont été punis pour l'aboiement et qui ont associé des émotions très négatives avec l'humain et avec l'aboiement. On en parlait tout à l'heure, mais le fait d'utiliser des méthodes ou des outils coercitifs peut avoir des conséquences extrêmement graves et c'est vraiment dangereux. Parmi ces méthodes ou ces outils, vous allez avoir les sprays à air, à eau, les colliers anti-aboiement, le fait de taper son chien, de le sanctionner, on va dire verbalement ou physiquement. Tout d'abord, c'est le début de l'escalade à la violence. Parce que les premières fois, ça va peut-être surprendre le chien quand vous allez faire ces choses-là de façon minime, mais au fur et à mesure, ça va augmenter le stress parce que de toute façon, c'est désagréable. Donc les aboiements vont devenir de plus en plus forts, de plus en plus intenses, et il va falloir toujours des réactions de plus en plus fortes pour faire arrêter le chien d'aboyer. Ça peut fonctionner sur le moment, à l'instant T, parce que le chien est surpris, mais attention, ça peut avoir de graves répercussions sur les troubles du comportement, donc c'est pas avec des outils coercitifs qu'on va réussir à modeler le comportement du chien et à arrêter les aboiements, et donc en plus, le chien va pouvoir développer des réactivités ultérieures sur d'autres choses et régresser sur plein d'autres domaines parce que du coup, les émotions, il aura plus le droit de les évacuer, mais vous ne donnez pas au chien la possibilité de les évacuer autrement, donc il va les accumuler jusqu'au jour où ça va péter et ça va se répercuter sur de la destruction, de la malpropreté, de la réactivité en laisse, le fait de plus savoir marcher en laisse tout simplement, enfin vraiment beaucoup d'autres problèmes. Si vous associez une punition à un stimulus qui est déjà stressant pour le chien, alors vous allez augmenter l'appréhension et le stress du chien face à ce stimulus, parce que déjà ce stimulus le stresse, mais en plus il sait que de votre part il va y avoir une intervention coercitive, et donc du coup ça augmente la réactivité, et là on met le doigt dedans, là vous allez avoir un chien qui va devenir de plus en plus réactif, et après vous allez devoir, passer beaucoup de temps pour essayer de faire disparaître ces réactivités, donc on n'utilise pas d'outils ou de méthodes coercitives, c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Et encore une fois, faites très attention parce que dans certains cas de stress, la punition elle peut vraiment amener le chien à faire une morsure de redirection. Voilà, donc le chien va mordre parce que il va décharger de cette façon-là. C'est un surplus, c'est comme vous quand vous avez un ras-le-bol et que vous déchargez un coup de trop. C'est la même chose, la morsure redirigée, ça peut arriver, c'est pas que le chien est agressif, c'est que c'était le stress en trop que vous lui avez apporté et là il craque. Alors si vous avez utilisé ces méthodes-là, déculpabilisez
c'est les méthodes qu'on trouve majoritairement sur YouTube et les réseaux sociaux, donc c'est pas de votre faute, vous cherchez des solutions. Sur la chaîne, on vous apprend à mieux comprendre vos chiens et à les accompagner dans une relation de confiance et à plus utiliser de coercition. Donc déculpabilisez, ce qui est passé, le chien est un animal très généreux et si vous partez aujourd'hui du bon pied, c'est déjà super. Donc la méthode qu'on a évoquée juste avant, elle est super efficace pour arrêter le chien d'aboyer sur le moment et pour limiter l'intensité de l'aboiement, mais elle ne va pas arrêter la réaction de l'aboiement. Elle va par contre permettre d'associer le stimulus en question à des choses beaucoup plus agréables et aussi à développer une relation de confiance avec vous, l'humain qui l'accompagne dans la gestion de ses émotions. Elle permet donc de gagner en flexibilité, mais elle va pas permettre d'arrêter ses aboiements. Alors oui, en ne comptant que sur la récompense, pour couper l'aboiement, le chien va aboyer moins intensément, mais en fait il va continuer d'aboyer pour être récompensé. Ça s'appelle une chaîne de comportement. Ça veut dire qu'il y a un stimulus, le chien le voit, le chien aboie, le chien est récompensé. Donc là, c'est un peu renforcer cette chaîne de comportement. Une chaîne de comportement est une suite de comportements qui va amener le chien à être récompensé. Donc à force d'avoir été récompensé après avoir arrêté d'aboyer, il peut se mettre à aboyer 1 ou 2 fois comme ça de temps en temps pour avoir une récompense. Mais une fois qu'on en est à ce stade et que l'aboiement est réfléchi et que c'est plus une décharge émotionnelle parce qu'il y avait un trop plein d'émotions, c'est pas la même chose, là on va pouvoir mettre en place un vrai travail. Et en fin de compte, c'est une bonne chose. Alors, pour apprendre au chien à ne plus aboyer, il va y avoir plusieurs choses à mettre en place. C'est parti. Déjà, dans un premier temps, dans un contexte de travail, on va adapter l'environnement et on va éviter les déclencheurs. Par exemple, si votre chien aboie quand il voit le voisin au fond du jardin, qui a qu'un simple grillage, mettez un brise-vue. Si votre chien aboie à chaque fois que, je sais pas, il y a quelqu'un qui passe devant la fenêtre, mettez un film occultant à la fenêtre. Ce n'est que temporaire, c'est le temps de travailler. Si ce comportement est vraiment gênant pour vous, vous avez la possibilité d'adapter votre environnement. Réfléchissez à comment vous pouvez adapter votre environnement pour que votre chien ne soit pas au contact avec le déclencheur le temps de le travailler. Et donc, dans le quotidien, vous essayez de travailler le stimulus avec de la distance, dans une zone que votre chien est capable de gérer, une distance avec ce stimulus où votre chien peut observer sans aboyer. Et là, vous récompensez. Vous faites demi-tour et vous récompensez. Et au fur et à mesure, vous laissez votre chien apprendre à gérer la distance avec ce stimulus sans aboyer. Et troisièmement, il faut apprendre à créer un contexte de travail et de jeu pour renforcer le bon comportement. C'est-à-dire que vous pouvez progressivement amener des bouts du stimulus, voilà, vous pouvez fragmenter le stimulus. Si par exemple c'est quand quelqu'un sonne chez vous ou toque à la porte ou qu'un chien aboie que ça déclenche votre chien, vous pouvez commencer avec des sons enregistrés sur votre téléphone qui sont au début tout bas et que vous pouvez associer avec de la fouille au sol ou une activité vraiment hyper cool et calmante et apprendre ainsi à votre chien à ne pas déclencher On te cherche. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui, super. Ça se fait de manière proactive et en même temps il ne faut pas que le chien soit au contact avec le stimulus, donc en gérant l'environnement. Anticiper et récompenser avant l'aboiement, c'est ça la clé pour la réussite, pour arrêter de faire aboyer un chien. Vous pouvez aussi travailler un marqueur vocal. Quand votre chien il est face au stimulus, avant même qu'il aboie, vous dites le petit yes par exemple, et vous récompensez votre chien. Avant même qu'il aboie, anticipez. Donc ça peut permettre de faire basculer le chien dans un état prêt à aboyer parce qu'il y a un stimulus qui normalement le fait aboyer, à je suis prête à aboyer, là vous dites yes, alors le chien se retourne et il fait cool, un bonbon, trop bien. Ça permet donc de récupérer... Cracotte, tu me saoules. Ça permet donc de récupérer son attention, et puis après vous pouvez vous éloigner du stimulus pour le récompenser calmement. La désensibilisation se fait pas à pas. N'y allez pas trop vite, il faut être très progressif dans la désensibilisation. En fait, plus vous allez être progressif et plus ça va aller vite. Si vous grillez les étapes,
souvent il y a des régressions et vous allez devoir après passer par la désensibilisation pas à pas. Donc n'hésitez pas à avoir des petites étapes au départ. Voici un petit jeu que vous pouvez appliquer pour désensibiliser votre chien. Donc à distance de tout élément qui peuvent déclencher le chien, apprenez à votre chien à fouiller au sol, par exemple en extérieur, dans l'herbe, et vous pouvez le tenir en laisse, ça évitera de perdre le contrôle de votre chien. Donc à ce moment-là, pendant que votre chien il est en train de faire une fouille au sol en extérieur, ou ça peut être aussi en intérieur dans un tapis de fouille ou avec des croquettes réparties voilà, à même le sol, alors vous pouvez faire passer un humain calmement ou un chien calmement suffisamment à distance pour ne pas faire déclencher le chien, ou vous pouvez mettre un son préenregistré comme on vous disait tout à l'heure dans votre téléphone, ça peut être un aboiement, une sonnerie, enfin n'importe quoi, quelque chose qui fait déclencher votre chien, et vous le mettez au départ tout bas, un son vraiment très très bas, pendant que votre chien a cette activité de fouille. Si votre chien ne réagit pas, vous rajoutez des croquettes pendant son activité de fouille pour qu'il continue à rester calme. Et progressivement, vous allez pouvoir diminuer les distances ou augmenter le son. On laisse le chien observer, on ne dit rien, on ne parle pas, on laisse le chien écouter, et quand il revient de lui-même sur le tapis de fouille, on remet des friandises. Le but, c'est vraiment ça, c'est de renforcer l'observation et l'écoute du chien dans le calme et de lui permettre de s'apaiser autrement qu'en aboyant. Maintenant, une fois que le chien il a compris que ne pas aboyer, c'est renforcé, c'est pas sûr à 1000% que le chien il aboiera plus dans sa vie, parce que bien sûr, il y a toujours cet effet de surprise et on n'oublie pas que c'est un comportement majeur de communication chez le chien et que c'est normal et naturel. Donc le chien, il va aboyer. La seule chose qu'on peut attendre du chien, c'est qu'il aboie mais de façon raisonnable. Parfois, la récompense ça suffira, mais parfois, ça suffira pas. Et ça sera plus compliqué de gérer le chien et il va finir par se déclencher ou par aboyer. À ce moment-là, on n'hésite pas à récompenser généreusement le chien, comme on l'a vu au tout départ, quand le chien n'arrivait pas à gérer sa charge émotionnelle. On peut quand même récompenser le chien pendant qu'il aboie pour essayer de le faire arrêter d'aboyer. Et surtout, il ne faut pas hésiter à aider le chien. C'est-à-dire que si le chien à un moment il vous regarde, il se reconnecte à vous, tout de suite vous vous éloignez avec lui de l'élément qui le stresse et vous le récompensez à distance. Et surtout, vous récompensez généreusement. Vous pouvez aussi le mettre dans une autre pièce et lui offrir une activité masticatoire, un tapis de léchage, quelque chose qui va lui permettre de retourner dans un état de calme avec une sensation de bien-être. Bon, les émotions des chiens, c'est hyper complexe, vous l'avez compris. Nous, ici, on vous a donné des petites astuces pour vous aider à apprendre au chien à arrêter d'aboyer, mais si vraiment vous êtes dans un état où votre chien, il aboie et que vous ne gérez plus rien, avec Juliette, on vous propose une formation émotion et réaction qui a lieu tous les 4 mois. Malheureusement, elle est toujours très vite complète. Si vous voulez prendre votre place à l'avance, voilà, vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas, on répond très vite. Et puis Juliette propose aussi des accompagnements personnalisés si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Merci beaucoup de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo, de la partager à des personnes qui en ont besoin et des personnes qui sont en train d'utiliser des méthodes coercitives. Ça peut être intéressant pour elles de comprendre que c'est pas la bonne solution, même si ça peut fonctionner sur le moment à l'instant T, et que ça promet des problèmes beaucoup plus graves par la suite pour leur chien et que ça va détruire la relation avec eux. Je suis sûre que ça, ce sont des éléments qui sont convaincants parce que personne ne veut avoir une mauvaise relation avec son chien. On aime nos chiens, on danse avec nos chiens. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me mettre en commentaire un sujet que vous aimeriez qu'on traite. Salut!